Quelques mots tout d'abord, puisque un certain nombre de personnes qui se sont exprimées, on a déjà pu se croiser ces dernières années sur différents sujets, donc je vais rassembler mon propos. Peut-être pour le recentrer, effectivement, dire que de toutes les façons, l'agriculture, au-delà du temps de la campagne électorale régionale, est également, bien évidemment, conditionnée par un certain nombre d'impératifs que sont le système économique dans lequel elle se développe, la politique européenne, une politique nationale, et puis également des enjeux de politique. Et nous l'avons vu d'ailleurs à travers la crise sanitaire. Dès le printemps dernier, on évoquait la problématique des broutards tout à l'heure et d'un certain nombre qui n'ont pas pu trouver vendeurs dans les pays avec lesquels le commerce se fait traditionnellement. Et c'est aussi tout cela qui impacte au quotidien la vie des agricultrices et des agriculteurs. Des réalités aussi agricoles différentes dans notre région, une région, première région de montagne, on l'a dit, mais à la rencontre des uns et des autres, des spécificités et des réponses particulières à adapter quand on parle de la problématique du pastoralisme avec le loup, quand on parle d'un certain nombre de productions aujourd'hui en difficulté avec des enjeux de réchauffement climatique. Je pense à la problématique de la châtaigne en Ardèche, mais aussi avec le gel noir que nous avons connu à travers tous les enjeux sur la viticulture, et puis sur la viticulture, pardon, et puis plus largement de l'élevage de moyenne montagne dans notre région, et bien évidemment riche. Face à ces spécificités, en même temps, il y a le besoin d'une politique publique qui puisse bien évidemment accompagner chaque production dans son maintien, dans son développement, et pour répondre aux trois grands enjeux, me semble-t-il, qui sont le premier, celui de faire vivre, et de faire vivre décemment, correctement, ceux qui travaillent de la terre, les agricultrices et les agriculteurs. Le deuxième enjeu qui est celui, bien évidemment, de nourrir les habitantes et les habitants de notre région, mais même au-delà pour un certain nombre de nos productions, tout en évitant, en tout cas ce à quoi moi je suis sensible, c'est-à-dire le fait que si l'on continuera ainsi dans quelques années, l'alimentation sera une source de fracture sociale de plus en plus importante, et le bien manger doit pouvoir être pour tous. Et puis enfin, ça a été dit dans vos premiers propos aux uns et aux autres, celui bien évidemment d'un enjeu d'aménager le territoire, et on a tous, je crois, de nombreux exemples, là encore beaucoup dans nos territoires de montagne, de terres à l'abandon, de terres qui se referment, et donc de paysages qui ne sont plus entretenus, avec tout, bien évidemment, les enjeux que cela pose. Peut-être, du coup, sur un certain nombre de réponses et d'engagements à travers cette élection régionale et pour la politique régionale des 6 ans à venir, je crois tout d'abord poursuivre et amplifier le maintien et l'accompagnement pour développer des filières de qualité. Alors, nous avons un certain nombre de labels, AOP, AOC, mais également plusieurs autres, et en tout cas inciter à cette montée en gamme, avant même de parler de la question du bio, mais j'y reviendrai, d'un certain nombre de nos exploitations. D'abord parce que l'on se rend compte que c'est aussi ce qui permet d'améliorer le revenu des agriculteurs, et aussi ce qui, dans de nombreux cas, permet de mieux répondre aux différentes crises successives que l'agriculture a pu connaître ces dernières années. Je crois que tout l'enjeu, en tout cas dans les échanges que nous avons, est celui d'assurer la transmission reprise de nos exploitations aujourd'hui et aussi dans les années à venir. Plusieurs soucis à cela. Alors, je ne reviens pas sur des problématiques parfois d'aménagement des terres, des maisons d'habitation, etc. Mais en tout cas, le premier souci qui est celui du financement de la reprise.
avec parfois pour des jeunes qui s'installent des difficultés. Travailler également, il y a de nombreux exemples de réussite dans notre région sur cela, qui est bien évidemment d'assurer la diversification de la reprise, c'est-à-dire accepter que sur une exploitation typiquement bovine, peut-être demain le cheptel soit moins important et qu'il y ait aussi d'autres productions qui puissent se faire. Je pense notamment à une diversification avec du maraîchage. Je ne vous vois plus du tout, hein, moi personnellement. Si, on est là. D'accord, très bien. Pour moi, j'ai un blanc, je continue, donc, mais ce n'est pas grave. Également, je disais, de la formation, donc dans cet enjeu pour assurer la transmission reprise, pour bien évidemment permettre, et comme je parle de formation, il y a la formation initiale qui peut être dispensée notamment dans les lycées agricoles. Ici, aujourd'hui, nous faisons face. Alors, je ne parle pas là d'Hurluberlu qui, soudainement, de la veille au lendemain, souhaiterait s'installer dans l'agriculture parce que ce serait tendance, mais en tout cas de reprise et de volonté de réorienter sa vie et ainsi de pouvoir s'installer sur des exploitations en tout cas plus petites que celles existantes et disponibles. Et donc, je crois qu'on a une vraie réflexion à avoir sur ceci. Sur l'enjeu du défi climatique, plusieurs choses. Bien évidemment, sur la question des aléas, de mobiliser une partie des fonds régionaux, mais la région ne pourra pas tout prendre en charge pour empêcher la catastrophe quand l'aléa climatique se fait. Également, anticiper les conséquences de ces aléas, et on l'a vu, je crois, particulièrement, en tout cas, on m'en a parlé, j'ai envie de dire, des vignerons du Beaujolais jusqu'à ceux du sud de l'Ardèche et de la Drôme, à travers la problématique du gel noir, on voit bien que certaines espèces de vignes sont plus précoces que d'autres plus tardives, et ainsi permettent par une diversification, notamment sur les parcelles, de limiter ces dégâts-là. Et on a là donc besoin, je crois, vraiment de travailler en partenariat bien évidemment avec la recherche, avec les chambres, avec la profession, pour accompagner et avoir un autre regard sur le développement de cette viticulture. Également sur la problématique de l'arboriculture, puisque on évoquait dans l'introduction, je crois, 80% des abricots viennent de notre région. Il y en aura très peu, en tout cas, cette année. Et là aussi, d'agir pour en tout cas éviter ces dégâts-là par des pratiques bien plus en amont que simplement, mais bien évidemment il le faut, et c'est tout là l'enjeu de la puissance publique, d'agir a posteriori en apportant les aides pour compléter le manque à gagner. Merci Madame Pierremont. Et j'en ai terminé. Très bien. Continuez, enfin, juste. Vous avez terminé, d'accord, ok. Par rapport à la main-d'œuvre et au déficit de main-d'œuvre que rencontre le secteur agricole, qu'est-ce que vous pourriez proposer, qu'est-ce que la région pourrait mettre en place selon vous pour soutenir les employeurs de main-d'œuvre au niveau agricole? Bien, la question que vous posez, alors, il y a deux choses. Il y a le manque de main-d'œuvre pérenne, et là, ce n'est pas, c'est pas parce qu'on est en campagne électorale qu'on va raconter tout et n'importe quoi. La région ne va pas embaucher demain la main-d'œuvre manquante pour assurer, notamment dans un certain nombre d'exploitations, la difficulté à la problématique du remplacement, je pars de là, au quotidien tout au long de l'année. Donc là, on a besoin de plus, de mieux former, de redonner, de travailler, et c'est le rôle de la région sur la problématique d'orientation, de formation, de mieux donner envie, effectivement, de s'impliquer dans ces métiers-là. Ça, c'est sur la première partie. La deuxième partie, qui est celle, je pense, sur laquelle vous voulez m'emmener, qui est celle de la saisonnalité, et particulièrement peut-être des saisonniers. Moi, je crois que là, nous avons un véritable travail à faire et que la région peut prendre toute sa place, notamment avec
les chambres d'agriculture, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que sur notre région, et certains le font à petite échelle, mais il faut l'amplifier, de par la diversité de nos latitudes et donc des cultures qui sont faites, on est quasiment en capacité de pouvoir offrir un travail saisonnier de main-d'œuvre agricole du mois d'avril, on va dire, jusqu'au mois de septembre, même si les vendanges sont parfois de plus en plus tôt dans la saison. Et donc là, oui, il y aurait besoin d'avoir de véritables plateformes régionales pour d'abord sécuriser le parcours du saisonnier et ne pas rendre mission impossible et ainsi et mettre en relation avec les différentes exploitations et ainsi sécuriser les agriculteurs. Et je pense notamment que l'on faciliterait aussi également les différentes démarches administratives pour lesquelles, en tout cas, le monde agricole, mais il n'y a pas que lui, se plaint de plus en plus pour effectivement des embauches parfois de quelques jours. Merci. Et une dernière question qui était dans le chat qui concerne les menus dans les lycées. Quelle serait votre politique en la matière sur le choix des menus par rapport à cette vague de menus végétariens? Ouais, vous savez, en France, il y a une loi et elle s'applique en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous sommes pour effectivement offrir un menu et l'alternative d'un menu entre un menu carné et un menu dit végétarien. Donc voilà, je crois que la question est bien évidemment d'offrir le choix, y compris ça peut permettre d'ailleurs de diversifier un certain nombre de productions. La question n'est certainement pas d'imposer. Je crois que dans notre pays aujourd'hui, ça commence à suffire de vouloir opposer les gens entre eux. Moi, je suis pour respecter, y compris les différentes sensibilités alimentaires des uns et des autres, mais respecter les sensibilités alimentaires des uns et des autres, ce n'est pas du coup ne pas respecter d'autres sensibilités. Donc, je crois qu'on doit pouvoir en tout cas avoir cette offre diversifiée, y compris qui peut, à travers, je ne reviendrai pas, mais sur des plateformes régionales et par l'effet le levier de la commande publique, finalement aussi sécuriser les commandes et donc le débouché des productions végétales, mais aussi animales des agricultrices et des agriculteurs de notre région.